Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine dans l'ensemble, hein. Donc, on se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 9 avril 2021. Donc, pour se retrouver pour les énergies de la semaine. Donc, on va partir de ce soir ou demain, samedi 10, jusqu'au vendredi 16 mars. Mars, bah mais enfin, 16 avril. Oh mon dieu. Pourtant, je suis bien réveillée. Hein, bon, on s'est moins arraché les cheveux ce matin pour les devoirs. Donc, bon, bref, mars. Oublions. Avril. Alors, on va prendre une carte. Tiens, on va prendre une carte du chakra du cœur. Juste pour voir l'ambiance de la semaine. Voir un petit peu ce qui nous attend. Voilà, pour la semaine. Ça change des vies antérieures. On va voir. Allez. Alors, cette semaine, donc quelle va être la tendance de la semaine en globalité, en généralité. Oui, oui, elle a bien roulé en tout cas. Alors, derrière, on a, tu connais déjà ton âme sœur, 15 jours. En gros, tu sais où tu vas pour moi. Mais tu as encore des petits blocages, on a la dépendance affective. Donc pour moi, là, je le ressens plus comme des blocages parce que je ne le prends pas dans le thème sentimental. Donc pour moi, c'est que tu as des petits blocages, tu te sens encore attaché à certaines choses de ton passé. C'est comme ça que je le ressens. Bon, allez. On va aller voir avec le tirage ce qui nous attend pour la semaine. Hop là. Poum, poum, poum. Allez. On va faire un petit tirage en 3 cartes avec le tarot psychique pour voir un petit peu. Alors, s'il vous plaît, donc pour la semaine du 10 avril au 16 avril. Oh, du 10 au 16 avril 2021. On va aller voir. On va mélanger un peu, on va faire la coupe. Allez. On a mouvement accéléré et prospérité matérielle et spirituelle. Bon, ça va. En gros, tu as un mouvement accéléré vers la prospérité matérielle, spirituelle. Donc, il y a vraiment une évolution d'un seul coup là. C'est un peu ce que je ressens. Tu comprends, pour moi, tu comprends à quoi tu es attaché, où est le problème dans ton passé. Et du coup, ça te permet d'évoluer directement. Je suis désolée, je cherchais ma pince tout à l'heure parce que mes cheveux ils m'embêtent là quand ils sont tout propres, j'arrive pas à les caler. Du coup, je vais faire que de les toucher. Pardon. Je m'excuse d'avance. Allez, on mélange un petit peu, on va aller chercher 3 cartes juste pour voir comme ça. Bah, tu vois, tu as l'éveil et le nouvel amour. Donc il y a vraiment la notion d'éveil spirituel, de nouvelles passions, de nouvelles attaches en fait. Tu te détaches de certaines choses du passé pour créer de nouvelles attaches plus valorisantes et plus appropriées à ton nouveau toi. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Touk touk touk. Alors. Oups. Allez, c'est bon. On recoupe une dernière fois. Hop. Voilà. Alors, pour la semaine, donc du 10 au 16 avril. Je vais aller me chercher une pince parce que mes cheveux là ils m'énervent. Attends, je me surpose, j'arrive. Voilà, désolée, mais au moins ils m'embêtent plus, c'est déjà mieux. Voilà, bon. Allez, alors. Peut-être la rentrée, ça fait bizarre la chaîne à l'extérieur. Hop, voilà. Bon, maintenant que mes cheveux me laissent tranquille, on peut commencer. Alors, donc pour la semaine, on a dit du 10 au 16 mars. Voilà, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui va être plutôt favorable ? Qu'est-ce qui va être défavorable ? Et la synthèse, un petit peu. Voilà, juste voir un petit résumé vite fait et après on ira creuser avec l'oracle des miroirs. La lumière, tu vois la lumière, tu mets le doigt sur ce qui te bloquait
Et il y a vraiment cette notion d'accélération, de mouvement, d'élévation. Hein, tu vois, tu retrouves la lumière, chakra du cœur, tu réouvres le chakra de ton cœur. Bon, ça va. Et mouvement, éveil encore, qu'on retrouve. Bon, fondation, réalisation. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc t'as la lumière hein, quand même en dos de deck. C'est quand même beau. Tu retrouves la lumière, tu retrouves les étoiles. Tu trouves ton chemin. Tu trouves la solution. Voilà. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Alors, favorable. Nouvel amour, tu vois, ça fait 2 fois. Elle est sortie à la coupe, elle ressort maintenant. Donc il y a vraiment une notion. Là, je ressens beaucoup, c'est nouvel amour propre en fait. Tu réapprends à t'aimer. C'est un peu ça que je ressens. Et alors tu vois, mouvement accéléré, elle est encore ressortie, hein, c'est ouf. Ça va dans les blocages, enfin dans ce qui est défavorable. Donc pour moi, ça veut dire que, en fait, pour toi, tu vas trouver que ça va aller trop vite. Mais c'est peut-être parce que ça fait longtemps et que maintenant tu as mis le doigt sur le problème ou sur le petit hic, et ben maintenant ça va avancer d'un seul coup. Et à mon avis, tu penses que c'est trop beau pour être vrai. Mais il y a vraiment. Et c'est les deux, franchement, c'est les deux cartes qui étaient à la coupe. Hein. Moi, c'est ouf, ça me sidérera toujours. J'adore. Non, peut-être pas à la coupe. Si, c'est ça, c'était à la coupe. Ah non, c'était avec l'éveil, celle-là. C'était avec l'éveil, quand l'éveil a sauté, et ça, c'était à la coupe. Donc, tu vois, il y a... Oh, je sais plus. C'est ouf. C'est ouf. Bon, je crois que celle-ci, c'était à la coupe. Et... Ah non, oui, c'est ça. Celle-ci, c'était à la coupe, et celle-ci, c'était en dos de deck, quand l'éveil a sauté. Mais il y a vraiment, voilà, cette notion. Donc, pour toi, en fait, ça va te bloquer le fait que ça aille aussi vite, parce que t'étais pas prêt. Mais bah justement, tu regardes la vidéo, sois prêt, parce que cette semaine, ça va dépoter, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Donc vraiment, l'éveil, il a volé aussi, donc vraiment, ça va fuser, tu vois, les énergies, elles sont... Allez, ça y va, ça y va, ça y va. En même temps, je crois que la lune du bélier, c'est un peu ça, hein, le renouveau, le lancement des projets, la transformation, le dépassement de soi, on affronte ses peurs. Voilà, on arrive, ça y est, la nouvelle lune en bélier, c'est le lundi 12 avril. Donc là, tu vois, ça y est, on est en plein dedans. On rentre dans les énergies, là, on sent un petit peu déjà les énergies de la nouvelle lune qui nous traverse. Enfin, moi, personnellement, je le sens. Je sais pas toi, mais moi, je sais que je le sens énormément sur moi. C'est vrai que la lune, elle a toujours eu un effet... J'ai mis longtemps à comprendre, mais la lune a toujours eu un effet sur moi. Voilà. Alors, je pense que pour toi, c'est pareil, hein, parce que... Souvent, on s'en rend pas compte, mais des fois on se demande, on se dit, bah tiens, mais pourquoi je suis molle? Ah bah tiens, pourquoi j'ai envie de faire plein de choses? Ah bah tiens, pourquoi j'ai envie de tout commencer que je finis rien? Et des fois, quand on s'y intéresse et qu'on regarde quelle lune, pourquoi, et ben on se dit, ah, d'accord, je comprends mieux. Voilà, bon, bref, je m'égare. Donc ouais, pour toi ça va aller trop vite, mais il y a un nouvel amour. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, hein, effectivement, parce que en plus j'ai pris le chakra du cœur, donc peut-être que ça va être dans ta vie sentimentale. La vie sentimentale, ça concerne les amis, la famille, les amours, hein, voilà. Donc il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle amitié, un nouveau chéri, une nouvelle chérie que tu vas rencontrer, mais surtout je ressens un nouvel amour de toi-même. C'est vraiment... Ah ouais, tu vois, j'ai eu une flopée de frissons là qui m'a traversé tout le corps, donc je pense que c'est ça. Tu vas réapprendre à t'aimer, t'as un nouvel amour pour toi. Et ça, c'est très bien, hein, parce que si nous, on ne s'aime pas, qui va nous aimer, hein? Voyons, voilà, telle est la question. Bon, on regarde la synthèse, c'est parti. Oh, succès triomphal. Bon bah tu vois, franchement, ça a l'air d'être une bonne semaine. En plus, il y a le 8, donc l'infini, hein, et il y a 2 fois le 1. Donc encore cette notion d'équilibre, hein, c'est fou, avec cet oracle, souvent la dernière fois il y avait eu 2-8, 2-5, non 2-1, 2-5. C'était pas les mêmes 1, je crois. Mais tu vois, il y a une notion d'équilibre, hein. Le 8, voilà. Un équilibre que tu vas retrouver sur le long terme. C'est ça que je ressens. Donc n'aie pas peur du fait que les choses s'accélèrent et que ça aille vite, vite, vite en ce moment ou dans la semaine. C'est normal. Hein. Et on te dit que c'est un succès garanti. Hein. En plus, tu avais la lumière, donc voilà quoi. N'aie pas peur
et fais confiance à l'univers et ce en quoi tu crois parce qu'ils t'écoutent et tu vois, là, je pense qu'ils sont en train de réaliser ce que tu as demandé. Bon, bah merci. On s'arrête là? Non, ça fait court 10 minutes pour la semaine. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va aller approfondir un peu tout ça. Voyons voir, tu vois. Clairvoyance. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Donc pour la semaine du 10 au 16 avril 2021. J'ai une carte qui a sauté, je l'ai vu se retourner. Tu l'as vu toi? Moi oui. La chance. Bon, bah c'est, tu vois, t'as la chance. Mouvement accéléré, nouvel amour, succès triomphal, lumière, l'éveil, la chance. Oh, c'est encore une belle semaine. Là, on est dans des belles énergies. Voilà. Ça nous fait peur, mais justement, on doit affronter nos peurs. Et si ça va aussi vite, c'est qu'on est prêt. Hein. Si l'univers ne te donne rien, que ce soit en bien ou en travail à faire, en affrontement des blocages, il ne te met jamais face à des situations que tu ne saurais pas gérer. Si on te met ça sur toi, c'est que tu sauras gérer la situation. Oh, le travail. Peut-être des contrats pour certaines personnes. Là, je ressens voilà, un CDI, tu vois. Ou alors, tu fais un contrat avec toi-même par rapport à un travail personnel. Mais là, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment le professionnel. Il y a des contrats, il y a de l'évolution. Voilà. Certains peut-être signent des CDI. C'est plutôt pas mal. Allez, on remélange un peu, on va faire la coupe. Oups là. Ah, la trahison. Le temps. Ah, t'as l'impression que t'es trahi par le temps. Mais non, justement, tu vois, ça va se rattraper là. Ça va s'accélérer. Le temps n'est pas ton ennemi. Je dis ça, je suis hyper impatiente. Hein. Mais le temps n'est pas ton ennemi. On l'oublie souvent. Mais si on attend, des fois, si on est en stand-by, c'est pas pour rien. Allez. La fatalité et les enfants. Là, moi, je pense que tu vas faire le grand saut, en fait. Tu vas faire le grand saut. Ouais, tu vas faire le grand saut et tu vas prendre de la distance justement avec tes blocages, tu vois. Et derrière, tu as la clairvoyance avec les paroles. Tu vas y voir clair, j'ai aperçu la joie là juste derrière, la joie, la naissance. Bon, bah ça va. Une réunion à la maison, donc peut-être une réunion de famille, pour que tu discutes peut-être de tes projets de travailler dans la clairvoyance ou dans la médiumnité, ou tout simplement d'exprimer que tu vois clair sur ton chemin de vie et que maintenant tu sais ce que tu veux faire. Mais tu as la naissance, la joie, réunion de la maison, euh, séparation, distance. Donc pour moi, tu prends de la distance avec ce qui te bloquait. C'est vraiment ça. Et du coup, tu fais le grand saut, tel un enfant qui joue et qui saute d'un arbre, tu vois. Bon, allez, on remélange un peu. On va faire le tirage pour la semaine. Touk touk touk. Touk touk touk. Touk touk touk. Ouh, séparation. Ouais, tu vois clair, donc tu te sépares de certaines choses du passé. Tu vois, là, on a eu la dépendance affective au début, donc tu te sépares de cette dépendance. Donc ça peut être la dépendance affective, ça peut être la dépendance à la cigarette, à plein de choses. Hein. Ça peut être la dépendance de tes pensées négatives. Tu vois, ça peut être... pardon. Ça peut être toute forme de dépendance. Hein. Et je pense que tu as une séparation avec ça. Tu as le déclic, tu mets le doigt sur le truc et tu arrives à t'en détacher. Tu vois, moi, par exemple, j'avais pas fait le tirage ni rien, hein, je le fais toujours en direct. Aujourd'hui, j'ai fumé une seule cigarette, parce que oui, je suis une fumeuse. Oh, pas bien, je me cache. Donc oui, tu vois, je fume, j'ai fumé une cigarette. La naissance, sincère, l'amitié, naissance d'une nouvelle amitié. Et je l'ai allumée à 15h, alors que je suis réveillée depuis 7h ce matin. 7-8h. C'est rare. Et quand ça... C'est qu'aujourd'hui, tu vois, je sais pas, je me sentais bien,
Tu vois, il y a cette notion-là. Donc bon, on voit pour toi, moi c'était la cigarette aujourd'hui, tu vois. Et peut-être que ça m'annonce que dans la semaine, bon, je vais pas avoir tant envie que ça de fumer, tu vois. Ce serait pas plus mal. Bon, allez, on arrête les pia-pia. On remélange un petit peu. Mais je pense que t'as compris ce que je voulais dire. J'espère. Au pire, mets-moi un petit commentaire si t'as pas compris. L'homme. L'action. L'homme, l'action, l'énergie masculine. Allez, on va aller voir. Donc, pour la semaine du 10 au 16 avril, on a dit. La semaine du 10 au 16 avril. Qu'est-ce qui nous attend dans cette jolie semaine? 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui nous attend dans cette semaine? Les compromis. Bon. Ah, c'est toi qui fais des compromis. Alors, tu fais des compromis avec toi-même. Ah, avec un homme. Oh là là. Tu vois? Pour moi, tu fais des compromis. Alors, il y a l'homme, mais dans l'action de te séparer de quelque chose parce que tu y vois clair. Sur un retour. Bon, t'as la victoire, la loi, le miroir magique. Bon, bah, le bouclier, la protection, le verdict. Un peu de peur et tout, mais on a vu le miroir magique, donc... et la protection. Non, ça va. Tu vas faire des compromis cette semaine. Bon, allez, on va prendre le petit 77, mon petit chouchou. On l'a pas trop utilisé cette semaine, je crois. Hein. Allez, on mélange un petit peu. Et je retournerai toutes les cartes en même temps et par deux. Une oracle de miroir, une des 77. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le repos, la rapidité, tu vois, encore cette notion de mouvement accéléré, de rapidité. Le repos, les vacances, ça y est, tu vois, t'as fait, pour moi, t'as agi. Tu continues d'agir, mais on te dit que là, c'est bon, tu vas bientôt pouvoir te reposer. Bon, Nado. Oh, le soleil, tu vois. Tu trouves des solutions. Oh, tu vois, les énergies de la lune. Ding, ding, ding. Tu trouves des solutions qui t'emmènent vers le soleil ou peut-être que ton projet, tu trouves des solutions pour mener à bien ton projet, mais ce sera peut-être concrétisé que vers l'été ou dans une notion de 3 mois. Mais en tout cas, on t'emmène vers la lumière, vers le soleil, vers la chaleur. Tu vois, on voit que tu as plusieurs possibilités. C'est bon, là. Les sorties sont ouvertes et tu suis ton intuition. C'est vraiment ça, là. Tu suis ton intuition. Bon, allez, on remélange un petit peu. On va recouper et on va compléter le tirage pour découvrir tout ça. Ouh, encore l'homme, hein, c'est un truc de ouf. Oh, j'adore. La joie, tu vois. Oh là là. Eh, regarde, non mais... Bon, là, il y en a peut-être qui vont se mettre en couple. Hein. Un homme, la foudre, la joie, la femme, le consultant, les cœurs. Donc là, à mon avis, toi, tu te réconcilies avec l'amour. Tu te réconcilies avec l'amour. Et il y a un coup de foudre dans l'air, là, entre un homme et une femme. Hein. Et c'est toi qui renoue avec l'amour. Hein, donc... j'espère que ça te parlera. La maison. Tu vois, comme tu retrouves ton amour intérieur, ton amour propre, et ben du coup, les autres ont envie de venir vers toi. C'est ça que je ressens. Oh, bah alors, je l'adore celui-là, il parle énormément. Ah, tu vois, le silence et le H. Donc là, peut-être un homme qui te regarde en silence, tu vois, ou qui ne t'a pas encore avoué ses sentiments. Peut-être quelque chose comme ça. Oh, là, tu vois, la foudre. Ça va arriver rapidement encore, tu vois, le coup de foudre. On adore. Peut-être serait-ce une semaine sous le thème de l'amour. Allez. Oh, bah mon fin. Ah bah tu vois, encore l'homme et le coup de foudre. Bon bah là, à mon avis, il y a un homme qui tombe amoureux de toi ou une énergie masculine qui agit là. Wow.
Allez. Alors, pour la semaine, on a dit du 10 au 16 avril. Pour la semaine du 10 au 16 avril. Quelles sont les énergies pour la semaine du 10 au 16 avril 2021? Oh, les discussions sincères, la communication. On adore, bah tu vois, oui, les compromis, la communication. Tu as une ouverture, il y a un mouvement et tu apprends des choses et tu y vois clair sur une séparation ou sur ta situation passée. Et tu as le retour de la tranquillité. C'est magnifique, j'adore. On adore. Bon, tac. Tu prends conscience d'une séparation. Séparation de travail, séparation de biens. Voilà, hein, pas forcément les compromis, parce qu'en plus avec tout ce qu'on a eu là, je ressens pas la séparation de couple. Compromis, discussion sincère, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, ah tu vois, les discussions à la maison. Alors, ça peut être toi qui discutes avec toi-même. Alors non, je ne suis pas folle, dans le sens où tu mets en accord ton esprit et ton cœur, tu vois. Ou des discussions sincères dans le foyer, avec ton partenaire, avec ton enfant, voilà. Ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, enfin, fait en fonction de ta situation. La joie, tu vois. Tu travailles sur ta joie, tu vas trouver la joie dans le travail. Bon. L'ouverture et la nouveauté, donc il y a vraiment des nouvelles portes qui s'ouvrent et des nouvelles portes... des nouvelles portes qui s'ouvrent sur ta destinée. C'est un peu ça que je ressens. Sur ton chemin. Oh, on a eu la signature de contrat dans le travail. Là, regarde, qu'est-ce qu'on a? La correspondance et la signature. Donc moi, je sens bien un petit coup de téléphone pour vous dire, bon bah écoutez, monsieur ou madame, vous avez été pris, rendez-vous lundi à 8h pour signer le contrat, tu vois. Et sûrement un CDI. Bon, communication, signature, ça peut être un mail, ça peut être un appel, ça peut être un message. Voilà, ça peut être aussi le monde invisible qui va venir te guider pour trouver cette signature. L'amitié, les opportunités, les portes qui s'ouvrent, les déblocages. Peut-être que tu te sentais seule et que là, tu vas avoir un retour à la vie sociale. Tu vas renouer avec tes amis, tu vas te réouvrir à tes amis. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est toi qui te réouvres. Tu t'étais un peu renfermé là et tu te réouvres à tes amis, voilà, au monde extérieur. Tu trouves ce qui te fait vraiment plaisir au plus profond. Tu trouves ton chemin. Tu trouves ce qui te fait vibrer. Peut-être tu trouves l'homme ou la femme de ta vie. Hein. C'est peut-être ça aussi là. Hein. Tu trouves, tu vois, ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Hein. Ça peut. Voilà, ça va prendre avec des pincettes. Hein. Mais c'est possible. Mais en tout cas, tu trouves le chemin qui te fait plaisir. Le chemin qui te fait vibrer. Tu vois. Et là, tu as la projection et la santé. Ça y est, tu as... la projection, pour moi, c'est l'introspection. Tu vois, tu cherches au plus profond de toi. Et à mon avis, en fait, ce que tu trouves, c'est la... T'arrives à te réparer intérieurement. Tu vois, la notion de réparation de l'enfant intérieur. Tu vois. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ou peut-être que le week-end prochain, tu vas te faire vacciner. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Surtout que moi, le corona, oh mon dieu, j'en peux plus. Mes oreilles, j'en ai par-dessus la tête. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais moi, oh là là, mon dieu. Mais peut-être, voilà. Je sais pas, ça m'est venu. Pourtant, je suis pas du tout fixée sur l'actualité. Mais peut-être il y en a qui vont se faire vacciner. C'est possible. Bon, voyons voir
là. Oh, j'adore. Finesse. Tu vois? Tu trouves rapidement ce qui te fait vibrer, tu trouves ta passion, tu trouves... voilà. Et c'est rapide. Ça arrive vite. Mouvement accéléré. Bon, bah, prépare-toi cette semaine. Parce qu'il y a du move. Il y a du move, il y a du move. Tiens, regarde, je vais te baisser un peu. Je sais pas si tu vas bien voir. Attends. Et je le fais jamais ça, hein, mais tu vois le jeu là? Comment il est? Franchement, je le trouve. Je sais pas si tu vois bien parce que je vois pas du tout où est mon écran. Je le trouve magnifique. Hein. Je le trouve magnifique. Bon, bah voilà. Franchement, on a une belle semaine qui nous attend. On a une très, très, très belle semaine qui nous attend. La nouveauté, les discussions, le travail, l'ouverture, les plaisirs, les passions, la rapidité, les compromis, les contrats. Oh, franchement, là, la joie, l'ouverture, l'amitié. Ah, ça fait du bien des semaines comme ça. Hein. Bon, allez, on se prend un petit message. On se prend un petit message de... Alors, on va... Allez, hop, on va faire l'oracle des fées, le tarot des anges gardiens et le petit oracle des anges. Ça me paraît bien? Ça me paraît bien. Allez. Alors, qu'est-ce que les fées peuvent nous dire pour cette semaine? Du 10 au 16 avril 2021. Ce que les fées... Pardon. Oui. Merci. J'adore. Guérison émotionnelle. Et derrière, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Ah, peut-être pour ça, l'introspection aussi, la projection, la santé. Cherche bien. Bon. Peut-être cherche bien au niveau des maladies héréditaires. Je sais pas pourquoi. J'ai pensé à ça. Donc peut-être cherche au niveau des maladies héréditaires. À mon avis, ouais, va voir un médecin. Enfin, je suis pas médecin, je suis rien du tout, mais fais un petit check-up. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, j'ai eu la piqûre, l'hérédité, la projection. Je sais pas pourquoi, la fête des recherches. Ça me fait penser à ça. Regarde autour de toi, cherche dans ton... ouais, voilà, dans tes parents, tes grands-parents, si... s'il n'y aurait pas des petites maladies héréditaires, faire un check-up comme ça, si on peut couper l'herbe sous le pied à ce petit désagrément, ça peut être pas mal. Après, voilà, apprendre avec des pincettes, évidemment. Bon, guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Oh, j'adore cette carte, elle est magnifique. Allez, on lit le petit message. Je crois qu'on l'a eu dans la semaine d'ailleurs. Ça, en ce moment, il y a beaucoup de notions de guérison. Alors, guérison émotionnelle. Cette carte signifie que vous êtes en train de vous rétablir d'anciennes souffrances émotionnelles. Tu vois, on avait eu la dépendance affective, c'est pas pour rien. La première chose qui vous vient à l'esprit correspond précisément au problème que vous êtes en train de résoudre. En vous débarrassant de votre colère, de votre culpabilité ou d'autres blessures affectives, vous faites naître de nouvelles forces en vous qui attirent tout ce que vous désirez, nouvel amour. Et plus encore. Faites appel aux fées ainsi qu'à d'autres personnes ou à des professionnels pour vous aider à traverser cette période transitoire de guérison. Sachez que vous pouvez être aimé et que vous méritez d'être heureux. Autre signification, la situation sur laquelle vous vous interrogez repose sur l'émotionnel. Le rétablissement physique fait suite à la guérison émotionnelle. Vous vous préparez à une nouvelle histoire d'amour en guérissant d'une ancienne blessure d'une précédente relation. Consultez un conseiller professionnel ou rejoignez un groupe de soutien. Tenez un journal sur vos sentiments. Vous sortirez grandi de cette situation. On se les fait des recherches? Allez, on se les fait des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Cette carte indique que vous tentez actuellement de prendre une décision sans avoir une connaissance suffisante de la situation. Passez un peu de temps à faire des recherches, y compris en vous renseignant auprès de l'univers et d'autres personnes. Suivez tout indice pouvant vous mener sur une piste, intuition, signe ou déclic provoqué par les propos de quelqu'un, et vous recevrez les éléments dont vous avez besoin.
Lorsque vous obtiendrez ces informations, vous serez peut-être amené à changer vos projets originels. Ne vous inquiétez pas, ce changement vous sera bénéfique à long terme. Tu vois, les discussions, la maison, il y a peut-être autre signification. Lisez, étudiez ou prenez des cours. Fiez-vous aux synchronismes qui se produisent, donc ouvre les yeux et fais attention aux signes. Entretenez-vous avec un spécialiste. Demandez à quelqu'un d'être votre mentor dans votre nouveau travail. Si votre instinct vous dit non, suivez-le. Bon bah ouais. Au moins là, tu guéris et tu fais des recherches. Et j'ai aperçu, vous avez le pouvoir. You have a power. Et oui, on a toujours le pouvoir de la création de notre vie. Il suffit d'en prendre conscience. Allez. En prendre conscience, c'est la partie la plus difficile, je crois. Allez, est-ce que les anges gardiens auraient un... Ah bah ils auront 2 conseils. Pareil, 2 conseils, ils ont fusé. 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Voilà. Hop, mais pause et relis-la bien parce qu'à mon avis, elle va être importante, cette carte, cette semaine. Ouh, on est dans l'émotion, hein. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Tu vois, nouvel amour. Et le guérisseur... Ah pardon, je te l'ai pas. Hein. Hop. Tu peux mettre pause pour lire le petit message. Et guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Bon, là, si t'as pas compris, écoute ton intuition, écoute ton cœur. Parce que c'est ça qui te mènera sur le chemin de la joie, de l'ouverture, de la sérénité, quoi, de la tranquillité, de la... enfin, tu vis ta vie que tu as toujours voulu. Je la prends pas en compte parce que j'ai pas posé de questions. Tu veux que je te la lise quand même? Allez, c'est peut-être qu'elle parlera à quelqu'un si elle a sauté. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Tu vois, on l'a eu là, la santé, hein, avec l'introspection. Fais attention à toi. Lâche prise. Bon, allez, et on va prendre un dernier message du petit oracle des anges. Et puis je pense qu'on aura pas mal d'armes pour commencer la semaine là. Je pense. J'adore cette robe, elle est magnifique. Pardon. Allez, est-ce qu'on pourra avoir des petits messages encore, des petits conseils supplémentaires pour cette semaine, s'il vous plaît? Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Tu vois, entre, passe la porte. Et au dos deck, on a destin. Tu vois, quand je disais c'est ta porte de la destinée. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et je te lis le petit troisième parce que... changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Oh, j'adore ce message à chaque fois, il est magnifique. Tu vois ?
Bon bah. Et là encore une notion d'équilibre, hein, parce que je vais te montrer les cartes après. Je te lis la dernière et je vais te montrer les cartes, c'est ouf. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et regarde, tu vois, jaune, vert. Vert, jaune. Enfin, oui, vert, jaune, parce que je l'ai eu dans ce sens ordre-là. Ça fait vert, jaune et jaune, vert. Tu vois, encore cette notion d'équilibre, de miroir, de... Tu vois. Donc, fais attention aux heures miroirs, aux heures inversées, à tous les petits signes que tu peux avoir. Parce que là, tu vois, quand je te les mets comme ça, bon, tu les as déjà lus, mais quand je te les mets comme ça, ça te saute aux yeux, là, la notion d'équilibre? Oui, hein. Moi, perso, oui. Bon. Oh, et là, j'ai aperçu Mystère Divin. Bon. Bah voilà, on a franchement, là, cette semaine, c'est que... voilà, hein, joie, travailler dans la joie, trouver la joie dans le travail, tu vois. Discussion dans la maison, dans le foyer, de la nouveauté, l'ouverture sur la nouveauté, une correspondance avec des signatures, l'amitié. Tu te réouvres au monde, tu te réouvres au monde et tu te réouvres un peu aux autres, tu sors de ta coquille et c'est bien. C'est bien parce que là, c'est ce qu'on te dit, c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc t'es sur la bonne voie. Euh, Franchement, on n'a que des beaux petits messages. Et surtout, oublie pas que ça va arriver vite. T'as eu le mouvement accéléré, l'avion qui est ressorti 2 fois, il est ressorti à la coupe, il est ressorti en énergie principale de la semaine. Donc là, voilà, compromis, tu vas trouver des compromis pour pouvoir vivre de ta passion ou pour pouvoir renouer avec ta passion. Enfin, il y a ce sentiment-là là, de retrouver ce qui nous fait plaisir au plus profond de nous-mêmes, en fait. C'est vraiment ça là que je ressens. C'est des discussions par rapport à un nouveau travail, par rapport à cette signature, justement, tu vois, qui t'ouvre les portes par rapport à ce qui te fait plaisir dans la vie, ou qui t'ouvre les portes par rapport euh, au plaisir de ta santé. Je sais pas si tu... Comment expliquer? Plaisir de ta santé. Effectivement, c'est pas très clair. Euh, des portes s'ouvrent pour ton bien-être intérieur. Voilà, c'est ça. C'est ça que je ressens. Et on peut voir aussi donc que dans, tu vois, il y a le retour de la joie et l'ouverture vers la joie dans ton foyer ou ta joie intérieure. Il y a des correspondances sincères, peut-être même avec tes parents ou avec tes grands-parents. Tu vois, il y a une notion comme ça. Euh, et tu continues, en fait, tu vas chercher les derniers trucs au fond de toi là qui peuvent te bloquer. Mais c'est que pour du bon et pour retrouver ce qui te fait vibrer en fait, hein, vraiment, hein, vraiment. Bon, bah écoute, je vais m'arrêter là, hein. Je trouve qu'on a une très très belle semaine. De toute façon, on se retrouve normalement dimanche soir pour les énergies de lundi. Si jamais je suis pas là dimanche soir, promis, je suis là lundi pour les énergies de mardi. Mais non, normalement, il n'y a pas de raison. Mais non, franchement, c'est une très très belle semaine. Donc bah déjà, profite bien de ton week-end, parce que hein, le week-end est compris dans la semaine. Tu sais comment je fonctionne maintenant. Donc ça commence de demain jusqu'à vendredi prochain. Euh, donc profite bien de ton week-end, kiffe à fond, parce que là, il n'y a que des bonnes choses. Et c'est que le début, hein, parce qu'apparemment, c'est une belle semaine. Pleine de surprises et d'événements rapides, hein. On a vu les cartes, elles ont fusé quand même. Bon allez, j'arrête de papoter. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.